Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou tout simplement besoin d'une adresse. Surtout, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, ça me mère. La rentrée, c'est souvent source de stress. Nous verrons comment alléger sa charge mentale professionnelle pour que le travail n'empiète pas sur la vie privée. Nous vous donnerons aussi des conseils pour bien préparer votre entretien d'embauche, ce qu'il faut dire et ne pas dire. Et puis, si vous avez envie de rejoindre le secteur des transports, ça tombe bien, car Keolis recrute, c'est notre rubrique bien jouée. C'est un acteur majeur du transport en commun. Vous connaissez sans doute Keolis. Le groupe gère le réseau des tramways et des bus à Bordeaux et dans son agglomération. Cela représente 2800 salariés, 171 millions de voyageurs chaque année. On va en parler avec vous, Marie-Caroline Collin. Bonjour, vous êtes la directrice des ressources humaines. Alors, l'arrivée du tramway à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac signifie forcément pour vous développement. Oui, tout à fait. On aura une augmentation de l'offre avec l'ouverture, l'extension de la ligne du tram A jusqu'à l'aéroport de Mérignac. Donc, c'est en cours. Ce sera probablement fin 2022 ou peut-être début 2023. Voilà. Et tout comme on l'avait eu pour la ligne D, qui est une ligne qui a été ouverte en 2020, eh bien, ça a représenté plus de 200 nouvelles embauches liées à cette extension de ligne. Alors c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs évidemment, mais aussi pour ceux qui recherchent un emploi. Vous recrutez massivement. Quel type d'emploi justement vous proposez actuellement ? Alors, des postes de conducteurs au tramway, conducteurs au bus. Donc ça, nous recrutons environ 150 à 200 nouveaux conducteurs et conductrices chaque année. Donc nous avons toujours des besoins pour la conduite. Mais aussi, en ce moment, nous souhaitons mettre l'accent sur les besoins au niveau de la maintenance, donc tout ce qui est entretien du matériel roulant, tant pour les bus que pour les tramways, des postes très intéressants sur différents niveaux et des postes que nous allons proposer également en apprentissage. Donc, beaucoup de postes à la maintenance, c'est plus de 350 salariés qui travaillent pour nous à la maintenance. C'est quoi votre critère premier de recrutement ? Je crois qu'on va beaucoup être sur le savoir-être et la compréhension en fait des attentes. Nous sommes un service public, nous sommes là pour travailler pour tous les habitants de la métropole. Nous desservons 28 communes et c'est vraiment cette appétence pour le sens du client, du voyageur, du service. Donc, on va beaucoup aller regarder effectivement au-delà de l'appétence pour le métier de la conduite lui-même. C'est vraiment ce souhait d'être au service des métropolitains. Et puis il y a une particularité, c'est que vous avez ouvert votre propre centre de formation, ça s'appelle Campus Mobilité. Comment ça se déroule et puis surtout quelles sont les conditions d'accès ? Alors, c'est une formation qui se déroule en alternance pendant 6 mois où ils vont apprendre effectivement et obtenir un titre professionnel. C'est ouvert aux personnes qui ont entre 21 et 29 ans et pendant 6 mois. Donc, ils vont être accueillis dans ce centre de formation et puis également découvrir l'entreprise, le métier et les rouages du réseau de TVM. Et est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Exemple, si moi je démarre comme conductrice de bus, est-ce que je peux évoluer plus tard ? Eh bien, quand on démarre conducteur, on peut accéder à des postes d'agent de maîtrise, donc devenir manager peut-être un jour de conducteur, mais pas que. On peut travailler par exemple au poste de commandement, ce qu'on appelle le PC. C'est là qu'il y a toute la régulation justement des circulations. On peut travailler à la sûreté, donc tout ce qui va être sûreté. On peut travailler à la vérification ou au contrôle des titres. Donc avoir, vous voyez, beaucoup d'autres métiers dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on va favoriser la polyvalence et beaucoup la mobilité interne, puisque 100% de nos emplois vont être proposés d'abord en interne, en promotion interne. On a une pépinière, c'est-à-dire qu'on va mettre les personnes en apprentissage et ils vont pouvoir découvrir les autres métiers de l'entreprise et puis accéder ensuite à une promotion. Alors comment postuler ? Donc, allez sur notre site et vous découvrirez toutes les offres disponibles, le détail et comment postuler. C'est très facile, vous pouvez postuler en ligne. Si vous n'êtes pas très Internet, vous pouvez également traditionnellement vous envoyer un courrier
12 boulevard Antoine Gautier, au siège de Keolis Bordeaux Métropole à Bordeaux. Et nous réceptionnons aussi encore des candidatures spontanées par courrier. Merci Marie-Caroline pour ces informations. Alors si vous aussi, vous êtes intéressé par Keolis, et bien surtout n'hésitez pas à contacter l'entreprise à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et on le sait, ça n'est pas toujours très simple. Vous avez des questions. Eh bien, notre expert, Jacques Froissant, est là pour vous. Jacques, bonjour. Cette fois, c'est Paul qui est à Aubusson, dans la Creuse, et qui vous demande quelles sont les phrases à éviter lors d'un entretien. C'est vrai que c'est important. Alors, les phrases rédhibitoires en entretien que je peux voir, c'est beaucoup critiquer son employeur, son précédent employeur. Vous mettez, on peut avoir donné des éléments, pourquoi je veux partir, etc. Mais être dans la critique un peu systématique, j'étais pas d'accord avec la stratégie, vous n'êtes pas DG, ou enfin, ça peut arriver que des candidats postulent les postes de DG, mais la plupart du temps, c'est assez mal perçu. Les phrases où on sent que vous cherchez un job mais vous n'êtes pas particulièrement intéressé par l'entreprise, du genre oui, pourquoi pas bosser chez vous, mais ailleurs c'est possible aussi. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont les plus rédhibitoires qu'on peut voir, donc vraiment à éviter. Merci Jacques, on vous retrouve très vite et si vous aussi vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à envoyer vos interrogations à notre expert à l'adresse auboulot@francetv.fr. On le sait, ce n'est pas toujours simple, évident de savoir ce que l'on veut faire, de trouver sa voie. Et si vous vous lanciez dans l'artisanat, il connaît un regain d'intérêt et c'est un secteur qui est très riche, très varié. C'est aussi surtout l'occasion de découvrir les métiers. Cela peut peut-être vous donner des idées. Regardez ce que va faire, ou ce que fait plutôt Axel. Elle est peintre en bâtiment et pour elle, c'est un métier de ouf. Mon métier de ouf, c'est peintre applicateur de revêtement. C'est ouf parce qu'on fait de la peinture, du papier peint, des choses différentes. Mon objectif, c'est de continuer avec un BP et après partir avec une mention complémentaire de décoration. C'est ma 2e année, j'ai encore rien fait de ouf, mais ça va arriver. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Axel et partir en contrat d'apprentissage. Regardez, il y a 15 sites de formation dans la région. Ceux de Poitou-Charentes s'affichent sur votre écran. Bon alors, qui dit septembre dit aussi rentrée et c'est donc le retour, pour beaucoup, de rendez-vous, mais aussi de la pression qui parfois fait grimper le niveau de stress. On va en discuter de cela avec notre experte Aurore Winzerich. Bonjour Aurore, on entend beaucoup parler de charge mentale. C'est quoi et surtout comment ça se caractérise ? Alors longtemps, on a entendu parler de la charge mentale plutôt domestique, mais maintenant c'est vrai que de plus en plus, on évoque cette fameuse charge mentale professionnelle, qui est définie comme l'encombrement psychologique provoqué par des préoccupations d'ordre professionnel, y compris en dehors des horaires de travail. Et cerise sur le gâteau, on peut même cumuler à la fois la charge mentale domestique et la charge mentale professionnelle, et donc là c'est vraiment le Graal absolu. En fait, la charge mentale professionnelle, elle va se caractériser par un haut niveau de stress, le fait de penser au travail tout le temps, le soir, le week-end, en vacances, on a des difficultés à s'endormir, on ne prend plus du tout de recul sur tout ce qu'on a vécu dans sa journée. Donc, il y a pas mal de caractéristiques assez gênantes. Et le télétravail, en fait, il n'est pas vraiment étranger parce que le fait de ne plus décloisonner sa vie personnelle et professionnelle, le fait de travailler depuis son salon, sa chambre, aux côtés de ses enfants, son conjoint, tout en étant en visio avec son DAF, ça n'aide pas du tout à faire la part des choses. Et j'imagine qu'il y a des facteurs forcément aggravants. Alors, il y a certains éléments qui peuvent aggraver effectivement cette charge mentale. Par exemple, porter un projet qui est vraiment très conséquent ou avec des sujets sensibles, ou devoir supporter la pression qui est mise par un ou plusieurs clients, des relations qui sont conflictuelles avec les membres de l'équipe, ou alors devoir veiller sur la sécurité de ses collègues. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent vraiment aggraver cette charge mentale.
Et tout ça, ça peut conduire à une baisse des performances, ça peut jouer sur l'humeur, multiplier les erreurs au travail. Il y a vraiment beaucoup de managers ou de dirigeants qui en souffrent, mais d'autres fonctions aussi en souffrent. Parce que c'est vrai qu'en plus de leurs objectifs, ils doivent veiller aux objectifs de leurs équipes, à la motivation des troupes. Et si rien n'est mis en place dès les premières alertes, une charge mentale trop conséquente peut conduire à un burn-out. Alors, Aurore, tout ça, c'est bien beau, mais la question maintenant, c'est comment on fait pour alléger justement cette charge mentale? Alors déjà, on essaye de bien définir ses limites en s'interdisant de consulter ses mails après être sorti du bureau ou de recommencer à travailler après le dîner ou le week-end. Ça, c'est un peu le piège. Aussi, on n'hésite pas à demander de l'aide à ses collègues en déléguant certaines tâches pour alléger un peu son quotidien et puis peut-être aller sur d'autres missions et puis faire grandir aussi ses collègues sur d'autres missions. Et ensuite, il y a l'apprentissage à la déconnexion avec des petits rituels qu'on peut mettre en place. Par exemple, on s'écoute une playlist ou un podcast quand on arrive dans sa voiture ou quand on marche. On prend l'habitude de lire un livre dans les transports. Et en fait, ça permet vraiment de guider son cerveau pour lui dire maintenant, il faut que tu fasses une transition entre le moment où on sort du travail et le moment où on arrive chez soi. Et aussi, il y a un dernier point, mais prendre une vraie pause déjeuner en évitant de manger en 5 minutes devant son ordinateur, par exemple, et s'habituer à faire quelques pauses très courtes dans la journée, mais qui permettent de mettre son cerveau en pause de temps en temps. Compris, Aurore, hein, il faut débrancher, se déconnecter et surtout ranger tous nos appareils. Merci beaucoup. On peut bien sûr vous retrouver sur votre blog www.madamedelacom.com. Une dernière chose maintenant, un dernier rendez-vous à noter sur vos agendas, c'est l'agro-job dating d'Alina au Salon de l'Industrie l'agroalimentaire du Sud-Ouest. Ce sera les 28, 29 et 30 septembre prochains au Parc des Expos de Bordeaux-Lac. Regardez, pour y participer, eh bien, vous pouvez vous rendre à cette adresse ou tout simplement téléphoner à ce numéro de téléphone. Tout cela est bien sûr sur votre écran. Et bien voilà, Au Boulot c'est déjà terminé, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. À bientôt, bye bye.